Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e rencontre de notre parcours de la Pentecôte. Alors aujourd'hui nous allons découvrir qui est l'Esprit Saint comme un feu. L'Esprit Saint qui veut embraser notre cœur et qui veut répandre son amour à travers nous au monde entier. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous vous accrochez bien. Vous vous êtes sûrement réunis à plusieurs. Eh bien voilà, c'est le moment où vous avez déjà prié l'Esprit Saint ensemble, qu'il descende sur vous, qu'il puisse ouvrir votre cœur à toutes les lumières qu'il veut vous donner durant cet enseignement et durant ce temps que vous passez ensemble. Eh bien, je vais commencer cet enseignement qui nous parle de l'Esprit Saint comme un feu. Mais tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez le premier document que le pape François a offert à l'Église entière? C'est Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Comment résumer en une phrase ce livre pour ceux qui n'ont pas pris le temps de le lire? Eh bien, on pourrait dire que c'est être chrétien, la joie de l'évangile plutôt, la joie de l'évangile, c'est d'être missionnaire. C'est de partager la joie que nous avons et l'espérance que nous avons à connaître Jésus, de la partager au monde entier. Parce que oui, l'Église est missionnaire. Alors on se prépare à la Pentecôte, c'est l'image que j'ai juste à côté de moi, cette belle icône. À la Pentecôte, eh bien, dans quel état étaient les apôtres? Eh bien, les apôtres, après la résurrection de Jésus, étaient retournés un peu à leur quotidien, ils étaient retournés à ce qu'ils avaient toujours fait. On a toujours fait comme ça, eh bien, Jésus n'étant plus là, continuons. Ou bien, ils étaient aussi dans la peur, une peur qui les empêchait de vraiment sortir et en tout cas d'accomplir leur mission. Mais voilà, on voit que à la Pentecôte se produit quelque chose d'assez spectaculaire pour que ces apôtres puissent euh, sortir du cénacle où ils étaient pour aller à la rencontre de tous et évangéliser le monde entier jusqu'à aller donner leur vie pour l'annonce de l'évangile. Parce que oui, l'Église est missionnaire. Quand est-ce que l'Église naît? Eh bien, on peut dire qu'elle naît le jour de la Pentecôte, à ce moment où l'Esprit Saint envoie les disciples annoncer l'Évangile. Voilà ce qui fait vraiment la carte d'identité de l'Église. Ce n'est pas de se rassembler pour prier ensemble, mais c'est bien plus encore d'être ceux qui évangélisent, ceux qui propagent la bonne nouvelle autour d'eux. Voilà, l'Église est missionnaire et que fait l'Esprit Saint dans l'Église? Eh bien, l'Esprit Saint vient prendre soin de l'Église. Jésus ne nous laisse pas seuls, il envoie l'Esprit Saint pour que l'Église ait toujours, à chaque moment, ce dont elle a besoin. À chaque époque, l'Esprit Saint sait susciter les saints dont nous avons besoin. Et ça, c'est assez flagrant. Par exemple, au 19e siècle, au 20e siècle, au siècle dernier, eh bien, nous avons eu deux géants de la sainteté qui étaient Saint Jean-Paul II et Mère Teresa, qui ont su répondre aux besoins qu'avait l'Église il y a quelques années, quelques dizaines d'années. On peut penser aussi à Saint François Xavier, un géant de la mission qui, lui, est parti jusqu'en Chine à l'époque où il fallait des mois de bateau pour aller là-bas et où on était sûr de ne pas revenir vivant. Et bien Saint François Xavier avait l'Esprit Saint dans son cœur qui l'a poussé à aller annoncer l'Évangile jusqu'au bout du monde. Mais on peut aussi penser à une Sainte Thérèse de Lisieux qui, enfermée dans les quatre murs de son Carmel, est pourtant la sainte patronne des missions. Parce que l'Esprit Saint était dans son cœur et lui avait donné cette conscience de ce que chaque chrétien, qu'il soit dans un couvent ou qu'il soit dans le monde, eh bien, est missionnaire. Que chacun doit avoir le désir du salut de chaque personne. Et Sainte Thérèse avait cela dans son cœur au plus haut point aussi. Alors cette mission, eh bien nous la vivons en Église. Souvent la parole, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, on se dit
que c'est pour la prière. Mais en fait, c'est vrai pour la prière, mais c'est vrai aussi à chaque instant de notre vie quotidienne, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, lorsque nous sommes en famille, eh bien, Jésus peut aussi être présent, nous pouvons aussi lui laisser de la place. Eh bien, c'est aussi vrai dans la mission. Lorsque nous allons vers les autres, eh bien, Jésus est présent au milieu de nous. Alors, le cœur de cet enseignement, c'est les charismes. L'Esprit Saint qui vient en nous donner des charismes. Ces charismes, que sont-ils? Tout d'abord, on connaît les dons de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit Saint, qui sont pour notre propre sainteté. L'Esprit Saint qui vient nous faire des cadeaux pour nous, pour que nous puissions être plus proches de Dieu et mieux saisir qui est Dieu. Ensuite, nous avons aussi les fruits de l'Esprit Saint que vous pouvez lire en Galates 5, 22, 23 et qui sont les effets de l'Esprit Saint dans notre vie. Comment savons-nous que l'Esprit Saint est avec nous? Eh bien, il y a cette joie, il y a cette paix au fond de notre cœur, il y a cette douceur, il y a voilà, tous ces fruits dont nous parle saint Paul dans l'Épître aux Galates. Et alors, les charismes, que sont-ils? Eh bien, ils sont des cadeaux que l'Esprit Saint nous fait, mais en fait, nous fait pas pour nous, mais bien pour les autres. C'est-à-dire que ces cadeaux, nous les recevons, nous les déballons, mais tout de suite, nous les offrons aux autres parce que l'Esprit Saint se sert de nous pour répandre le bien, répandre l'amour autour de nous. À la Pentecôte, on voit ça. Lorsque l'Esprit Saint descend en langue de feu sur les apôtres, eh bien, il ne reste pas entre eux à se satisfaire d'avoir reçu l'Esprit Saint. Non, bien plutôt, tout de suite, ils sortent et ils partent annoncer l'Évangile. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils reçoivent un charisme spécial qui est d'être compris de toute personne. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils disent ce qui leur passe par la tête, ce que l'Esprit Saint leur inspire au fond de leur cœur, et ce message est entendu par chaque personne qui est là dans sa propre langue. Imaginez des personnes de 30 nations différentes, eh bien, chacun a pu comprendre ce que chaque apôtre disait. Et voilà un des charismes qui sert la mission. Ça n'a rien apporté à celui qui parlait à ce moment-là. En revanche, ça a pu changer la vie de ceux qui l'entendaient. Alors ces charismes, eh bien, nous pouvons les vivre tout d'abord dans la vie ordinaire. Ensuite, nous verrons que nous les vivons dans la prière et aussi dans la mission. Mais tout d'abord, dans la vie ordinaire, qu'est-ce qu'un charisme? Eh bien, il y a sûrement des charismes que vous vivez sans le savoir. Par exemple, quelqu'un qui a un charisme d'écoute ou un charisme d'accueil. Eh bien, cette personne saura accueillir les personnes tout en sachant leur dire les paroles justes au bon moment. Et ça, ce n'est pas, vous pourriez me dire, c'est simplement un talent. Bon, si elle a un charisme d'accueil, c'est que c'est une personne plutôt bonhomme, plutôt dans la joie, voilà. Mais ça ne suffit pas à être un charisme. C'est-à-dire que l'Esprit Saint vient, en plus de ce qui est naturel, donner une grâce particulière pour que l'autre soit touché à un moment précis. Et c'est pareil dans l'écoute. Peut-être une écoute particulière, un conseil juste donné avec douceur au bon moment. Voilà, on peut prendre aussi l'exemple du chant qui est un exemple assez parlant. Le chant, ça peut être un talent naturel. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a travaillé pour apprendre à déchiffrer de la musique, à chanter juste, à jouer d'un instrument. Eh bien, tout cela est très naturel. Il peut aussi y avoir un charisme du chant. C'est-à-dire que par mon chant, l'Esprit Saint va agir en moi et va aider les autres à rentrer dans la louange, dans cette prière, dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans le chant. Voilà un charisme. C'est-à-dire que
bien sûr j'ai des compétences pour chanter, eh bien l'Esprit Saint les dépasse encore et donne plus. Il y a même des personnes qui chantent comme des casseroles, mais qui ont ce charisme d'entraîner les gens malgré cela dans la louange, parce que l'Esprit Saint passe à travers elles. Il y a quelque chose de plus que simplement le côté technique ou esthétique, mais simplement on est entraîné à leur suite pour chanter les louanges de Dieu. Et bien voilà. Voilà un beau charisme qui sert non pas à nous, mais bien à la communauté autour de nous. Donc ce sont des charismes de la vie ordinaire, on pourrait dire, et il y a aussi des charismes qui s'exercent pour aider à la prière d'une communauté. Ces charismes, c'est peut-être ce que vous avez pu entendre dans le renouveau charismatique. Lorsque dans un temps de prière, eh bien, par exemple, certains reçoivent des images au fond de leur esprit, de leur cœur, ou bien une parole. Et l'Esprit Saint leur suggère de transmettre cela pour le bien de ce temps de prière. L'Esprit Saint guide ce temps de prière, et bien, il donne à quelques-uns des éléments pour que ce temps de prière soit plus riche et plus profond, ou alors pour toucher simplement une personne qui est là présente dans ce temps. Alors celui qui reçoit cette image ou cette parole va la dire au berger du groupe, à celui qui dirige la prière et qui lui a un charisme de discernement, et celui-ci va discerner si oui ou non cela ressort de l'esprit, si oui ou non cela fait partie de l'unité de cette prière, si cela porte ou non pour une plus grande unité, pour une plus grande circulation d'amour, on pourrait dire. Et alors, celui-ci décide si cette parole doit être dite à toutes, et l'Esprit Saint pourra à travers elle toucher les cœurs de manière particulière. Voilà des exemples de charisme qui s'exercent dans la prière et que l'on peut demander au Seigneur, non pas pour nous, non pas pour nous faire mousser, mais bien pour le service des autres. Et enfin, dans la mission, l'Esprit Saint agit aussi à travers nous. De quelle manière? Eh bien, en fait, l'Esprit Saint peut se servir de tout. Je repense à un moment où j'étais en temps d'évangélisation avec un ami et c'était en Écosse. Alors je parlais en anglais et en fait le Seigneur s'est servi de mon très mauvais niveau d'anglais pour que la personne avec qui je discutais ne comprenne pas ma question, en tout cas ce que je voulais lui dire, mais comprenne quelque chose d'un tout autre niveau. C'est-à-dire que moi je posais une question tout à fait banale et l'autre a cru que je lui posais une question beaucoup plus profonde et m'a répondu à un niveau que je n'attendais pas. Et avec eh bien oui, il s'est livré d'une manière vraiment inattendue et ça a permis d'avoir une discussion vraiment très belle dans laquelle eh bien, le Seigneur était vraiment au centre. Donc voilà, le Seigneur s'est passé partout et surtout à travers nos faiblesses parce que c'est peut-être là qu'on le laisse le mieux passer. Donc voilà, des charismes aussi qui servent à la mission, qui ne servent pas pour nous, mais qui servent à transmettre cette joie qu'il y a à le connaître lui. Alors ces charismes, comment les vivre? Comment avoir la bonne attitude intérieure pour que l'Esprit Saint puisse agir en nous? Eh bien, la première attitude intérieure, c'est le désir. C'est de désirer un changement, une transformation par l'Esprit Saint de notre vie. Désirer être docile à l'Esprit Saint, être souple à son action et s'entraîner du coup chaque jour à lui demander ce qu'il veut pour nous. Nous savons, nous croyons que vraiment il peut agir concrètement dans notre vie. Eh bien, laissons-lui chaque jour un peu plus les coups des franches et entraînons-nous à écouter ce que nous dit notre conscience, à nous dire tiens, je sens qu'il faudrait que j'aille vers cette personne, mais je ne sais pas bien quoi lui dire. Alors d'habitude quand ça m'arrive, je ne le fais pas trop parce que j'ai un peu peur. Et bien là, Esprit Saint, sois avec moi, je te suis docile et je vais aller lui voir. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais Esprit Saint, tu es avec moi et on va pouvoir aller lui parler. C'est la deuxième attitude de cœur, c'est le désir du salut des autres.
le désir que chacun puisse connaître Dieu, que chacun puisse vivre la joie qu'il y a à connaître Jésus. Si nous n'avons pas ça dans notre cœur, eh bien, l'Esprit Saint ne peut pas faire grand-chose. En revanche, si nous lui disons « Oui, je désire vraiment que chacun te connaisse, Seigneur », alors l'Esprit Saint a les coups des franches et il va pouvoir faire plein de choses à travers nous. Il va pouvoir nous envoyer en mission pour le bien des autres. Et alors, bien sûr, cela, au fond de notre cœur, fera notre plus grande joie. Donc voilà, désirer cette docilité à l'Esprit Saint, désirer le salut des âmes, le salut de chaque personne que le Seigneur nous confie. Parce que oui, le Seigneur nous confie notre famille, l'évangélisation de notre famille. Il nous confie nos voisins aussi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va aller parler de Jésus à nos voisins. Nous sommes là et Jésus nous confie cette mission d'aller être tout simplement témoins de l'espérance qu'il y a à le connaître. Et nous en avons tant besoin aujourd'hui. Alors saint Paul, lorsqu'il parle des charismes, finit par ce qui est le charisme le plus excellent, qui est celui de la charité. Celui de la charité qui est vécu comme une communion. Eh bien voilà, vivons avant tout ce signe de communion, vivons cette charité, cette unité, fuyons tout ce qui est critique, tout ce qui est dispersion, parce que c'est cela qui empêche l'Esprit Saint au plus d'agir dans notre vie. Alors Esprit Saint, viens dans notre cœur, viens comme un feu, viens embraser notre cœur d'amour, que nous puissions rayonner de toi dans le monde entier. Amen.